Hello Carole, petite surprise. Ça va Carole? Je n'ai prévenu personne. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, les gens regarderont en rediffusion. Ça va très bien, super, super. Ouais, ici, il fait très chaud. Bah, bonjour Sylvie, super. Je pensais pas avoir du monde. Je me suis dit, je vais attendre 5-10 minutes. Et puis voilà, quoi. Ah, franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, tout le monde va bien donc. Pas trop chaud chez vous? J'ai même pas prévenu Karine pour vous dire, hein. Elle verra la surprise elle aussi. Voilà. D'accord. Ah ben moi je suis pas très loin de Valence, hein. Je suis à 1h15 de Valence. Pas très très loin. Voilà. Bonjour Jocelyne. Je suis vraiment contente les filles, hein. Vraiment, vraiment. Vous savez que c'est une journée exceptionnelle aujourd'hui, hein. Je pense que vous en avez entendu parler. On en parle pas mal en ce moment. Donc c'est un portail énergétique. Ce qui veut dire que, alors pourquoi c'est un portail énergétique? Eh bien parce que nous sommes le 7 juillet, donc 7-7, et 2023, ça fait 7. Voilà. Dans le Jura, c'est très beau le Jura, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique le Jura. Et je pense que vous avez entendu parler du portail énergétique, hein. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour exceptionnel. Déjà, le chiffre 7 est un chiffre qui annonce, voilà, c'est ça, Jocelyne. Le chiffre 7, c'est la réussite en général. Moi, je suis pas numérologue, hein, mais bon, voilà, j'ai regardé un petit peu, bon, je sais un minimum. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment une journée magnifique où vous allez pouvoir demander tout ce que vous avez envie. Et moi, je me suis dit, eh bien, je vais vous offrir une canalisation. On va voir, hein, on va voir ce qui va en ressortir. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Et puis, bonjour Guylaine. Magnifique, magnifique les Côtes d'Armor. Très, très beau. De quel endroit précisément? Ouais, ouais. Franchement, aujourd'hui, c'est vraiment un jour exceptionnel, hein. C'est aujourd'hui qu'il faut y aller, hein. Il faut vraiment tout demander, hein. Voilà. Faites brûler des bougies, mettez des encens. Ah, Perros direct. D'accord, d'accord. Je connais deux noms. Je ne suis jamais allée. Moi, je suis allée à la Gacilly. Et puis, je suis allée, alors je ne sais pas où c'est que ça se situe, hein. Je sais que c'est en Bretagne, mais voilà, la Gacilly. Et puis, je suis allée aussi, je ne me rappelle plus. Enfin bref, je suis allée faire un tour en Bretagne, mais voilà, moi, je ne suis pas du tout dans cette région, mais c'est une magnifique région. Bonjour Mimi. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On attaque ou on discute un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. D'accord, d'accord, très bien. Alors, d'accord, c'est près de Rennes. D'accord. Ah, Chantal, près de Rennes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attaque? On va regarder un petit peu? De toute façon, c'est pas grave, hein, les gens ils regarderont en rediffusé, hein. Voilà. Oh, regardez. Je vous ai dit, c'est une journée pour faire vos prières, hein. Regardez, prière, bénédiction. Bon, on sait que ah oui, il faut qu'on se mette tous ensemble.
Et particulièrement, alors à 19h ce soir, à 19h, je voulais vous faire oh, l'Agacie, c'est magnifique. J'ai adoré. J'ai fait un salon de voyance il y a 3 ans peut-être maintenant. J'ai fait un salon de voyance là-bas. Je me suis régalée. Donc oui, j'étais en train de vous dire, je voulais vous faire la guidance pour 19h ce soir, sauf que j'ai un technicien de chez Orange qui vient et je n'aurai pas d'internet, donc tant pis, hein, je vous la fais maintenant, voilà. Allez, on est parti. Donc on disait que c'était une journée qui est vraiment faite. Bonjour Muriel. C'est une journée. Tiens, Muriel Petit-Ange, j'ai déjà vu quelque part ce pseudo, ça me dit quelque chose. Vous n'êtes pas. Je vous connais, mais pas de chez moi. Bienvenue en tous les cas. Caroline, bonjour. Donc, je vous disais, voyez, regardez, qu'est-ce qu'on sort là, c'est la carte de l'initiation. C'est une journée vraiment pour mettre en route des projets. Voilà. Ou alors pour clôturer un projet aussi, c'est pas mal. Je vous dis ce qu'on me donne. Il n'y a pas de souci, Muriel. Voyez, moi, ce qu'on me dit là aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir progresser. Vous êtes en période, il y a peut-être eu une période de stagnation, ok, mais c'est vraiment ça. On me dit qu'il y a vraiment les portes qui s'ouvrent. Donc, je pense, hein, franchement, j'espère que les messages qu'on m'envoie là, comme ça en direct, j'espère que vraiment ça va vous parler et qu'ils vous seront adressés. Voilà, c'est vraiment ce que j'espère. Après, vous savez, hein, c'est de la guidance générale. Et bon, regardez, ça tombe tout seul. Ça, c'est la médiumnité, ok, le troisième œil. Donc, les gens qui sont comme moi dans la même branche, profitez-en pour demander l'ouverture de votre troisième œil, travailler sur le chakra du troisième œil, etc. Voilà ce qu'on me donne. Et puis, profitez-en aujourd'hui vraiment pour faire des demandes spécifiques. Voilà, ok. Il y a quand même beaucoup de protection autour de vous. Ça vous parle? Magnifique, magnifique. Bon, moi, c'est ce que j'attends, hein. J'espère que, voilà, je me dis quand j'ai des messages qui me viennent, je sais pertinemment que ça va parler à quelqu'un. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, on le sait. Mais bon. Bonjour Aurélie. Allez, alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je fais un petit tour, mais en même temps, je me concentre. On me dit que les pleurs, vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors, je vois des gens qui donnent une apparence comme si vous étiez toujours de bonne humeur, etc. Alors en vérité, c'est tout l'inverse. On me montre quelqu'un qui est toujours jovial, mais d'une profonde tristesse au fond d'elle, beaucoup de pleurs, beaucoup de mélancolie. On me dit aussi que parfois vous avez envie de baisser les bras, de vous dire bon allez c'est bon, j'envoie tout promener. Moi je pense pas que ça soit la solution parce qu'on me dit que vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. Bonjour Patricia, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle et que ça va se débloquer. Évidemment, pour l'instant, je ne sais pas quand. Hein. Bonjour Sabine. Je ne sais pas quand ça va se débloquer pour vous, mais on me dit incessamment sous peu. On me dit vous devez y croire. Voilà, il faut y croire. Arrêtez d'être négatif, on me dit. Laissez-vous porter et lâchez prise. Voilà, d'accord? Voilà ce qu'on me donne. Allez, je fais un tirage et on regarde. Rien ne se débloque depuis 2 ans. Il y a une raison à cela, Muriel. Moi, je pense que, c'est pas que je pense, hein, c'est que j'en suis sûre, on ne peut pas attendre 2 ans. Il y a des blocages qui ne sont pas normaux. Quand on attend 2 ans comme ça, c'est pas normal. Moi, je vous conseille de me consulter.
quand vous pourrez. Donc, sachant que le mardi, quand je fais mes lives, on met le numéro en route, on met la question à 3 euros. Voilà, ce n'est exclusivement que le mardi. Et le mercredi, de 20h à 21h, je suis en audiotel. Sachant que tous les autres jours, bonjour, sachant que tous les autres jours, je suis joignable en privé de 14h à 16h. Et ensuite, parce que je suis sur le planning, et ensuite, bah, vous appelez le standard chez Karine, chez Angel Line, vous appelez le standard qui est le 01 70 95 54 95. Je vais vous le mettre, le numéro. Alors, un instant, hop, 01 01. J'ai pas pensé à l'écrire. 01 70 95 54 95 pour les rendez-vous en privé. Hop là, je sais pas si ça va marcher. Ah, ça part pas. Ah si, c'est parti. Voilà. Voilà, d'accord? Voilà, je vous ai mis le numéro. D'accord? Voilà. Après, ben, vous appelez si vous ne voulez pas passer par une consultation privée, ce n'est pas une obligation, hein, vous le savez. Ben, le mardi, vous faites la question à 3 euros. Et puis, vous le savez, hein, je ne vais pas vous répondre par oui ou par non. Voilà, je vais développer quand même. Hein. Et puis après, vous pouvez aussi, le mercredi, ben, je suis sur l'audiotel de 20h à 21h. Voilà. Même de 20h à 20h, en général, je termine tout le temps vers les 21h20, 21h30. Voilà. Bon, allez, on continue, on revient à nos moutons. Je vais regarder un petit peu vos messages. Alors, hop, bonjour. Donc, je redis bonjour, hein, bonjour les filles, voilà. Hop. Hop, allez, c'est parti. Donc là, j'avais des messages en canalisation directe. On va voir ce que ça donne. Donc, on me disait de ne pas baisser les bras et de lâcher prise. Par contre, si c'est bloqué depuis 2 ans, depuis 1 an, là, il y a quelque chose il faut creuser. Voilà ce qu'on me dit. Hein, c'est pas normal. C'est pas normal que votre situation soit bloquée. Normalement, les choses devraient avancer. Voilà. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais voilà. Allez, je continue. Je fais juste un petit. Voilà. Bon, bah, il y a la paix qui revient. Et je vais faire juste 2 cartes. Même 4, j'en sors. Bon, eh bien, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment le jour parfait. C'est le jour parfait pour demander. Allez, on va prendre. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle d'Ayad. C'est parti. Allez, on va regarder. Bon, il y a un éclaircissement qui arrive. Vous allez comprendre ce qui se passe. Oui, je pense que Marie, je pense que nous attendons tous, hein, tous et tous. Ouais. Moi aussi, hein, j'attends beaucoup de choses. J'attends déjà, moi, ce que je demande, c'est toujours en rapport avec mon travail. Je demande vraiment à ce que euh, euh, mon ouverture du troisième œil, moi je demande, et c'est ce que je conseille aux gens qui sont comme moi, qui sont voyants, médiums, etc., etc. Moi, je dis toujours à mes guides, permettez-moi de voir jusqu'à la fin de la vie de la personne, le plus loin possible. Moi, je me limite jamais dans le temps. Parce que si vous vous dites, bon, moi, je peux voir sur 6 mois, sur 1 an, en fait, vous êtes limité. Et quand la personne va vous poser des questions, eh bien, là-haut, on ne va pas vous transmettre les bons messages parce qu'ils vont se limiter à un champ que vous leur avez imposé. Vous comprenez? Voilà. Moi, je vous donne vraiment, je vous fais vraiment là-dessus, c'est du coaching. Demandez à ce que votre troisième œil soit ouvert et que vous puissiez voir le plus loin possible et que vous puissiez répondre à toutes les questions. Moi, c'est ce que je demande.
Et franchement, jusqu'à présent, j'ai la chance d'avoir des guides qui me répondent parfaitement bien. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Bon, il y a un éclaircissement qui se fait, d'accord, ok, et il y a une réconciliation. Vous voyez, la colombe de la paix, il y a une réconciliation qui arrive, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit qu'effectivement, il faut lâcher prise parce que quand on ne lâche pas prise, on bloque la situation. Et là, c'est pareil, je vais parler de mon expérience. Moi, quand je fais une fixation sur quelque chose, au lieu que les choses avancent, eh bien, ça fait l'effet inverse. En fait, ça bloque. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, pour les gens qui m'écoutent, qui viennent de faire une rencontre, on me parle de… Ben oui, c'est ça, Sabine. On retarde les choses, effectivement. C'est vraiment ça. Hein. Voilà. Parce que plus vous allez faire une fixette sur une problématique et plus là-haut, ils vont mettre le point, un point particulier à étudier ce que vous avez demandé. Et donc, ça va prendre du temps. Et comme le temps là-haut n'existe pas, évidemment, donc forcément, vous mettez du temps. Voilà. OK. Allez, il y a un nouveau départ. Donc, dans votre situation, il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi un déménagement. OK. Soit pour vous, soit pour votre autre. OK. C'est vrai que j'ai des tocs, hein, je dis toujours les mêmes, j'ai souvent les mêmes expressions, ok, etc. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, il y aura un déménagement pour moi, mais on parle de saison froide. Ça peut être l'hiver, d'accord? Ça ne sera pas dans l'immédiat, mais il y aura quand même un déménagement. Alors, et je me répète, hein, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous donne? Je ne vais pas faire un très grand tirage avec ça, puisque je l'ai déjà fait l'autre jour. Eh bien, regardez, je suis obligée de vous montrer ces cartes. Hein. Voilà, ça c'est l'alignement, ok? Donc c'est le jour parfait aujourd'hui. L'alignement de vos chakras, c'est la guérison. Travaillez aujourd'hui sur vos chakras, faites un rééquilibrage. Et on nous parle de quoi? On nous parle de flammes jumelles et d'âmes sœurs. C'est magnifique. C'est pas souvent que je sors ça. C'est vraiment magnifique. Donc, j'espère que ça va vous concerner. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien, vous allez recevoir un message de votre autre, de votre chérie, etc., etc. Vous allez recevoir un message. Il y a une reprise de contact venant de sa part, parce que je pense que vous vous êtes dit, bon, maintenant, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais le premier pas. Maintenant, je ne donne plus de mes nouvelles. Eh bien, si je compte un petit peu pour lui, ou si je compte un petit peu pour elle, il me donnera des nouvelles. Parfois, ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que vous espérez, mais c'est comme ça, il faut accepter. Tant que vous n'avez pas accepté, c'est ça en fait, hein, c'est ce que je vous disais, c'est ça en fait le lâcher prise. Il faut accepter que l'autre ne fonctionne pas comme vous. Et s'il ne vous donne pas de nouvelles, il a ses raisons, elle a ses raisons. Voilà. Bien sûr, pour vous, c'est difficile. Oui. Ah ben là, ouais. Scorpion, ascendant scorpion, il y a du lourd, on va dire, Sabine. Il y a du lourd. Mais bon. Après, peut-être que c'est pas le bon, hein, Sabine. Hein. Peut-être que quand c'est bloqué, ah oui, ça c'est très important, c'est un message que je dois vous transmettre. Vous savez, peut-être que euh, quand, tout est bloqué, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne et que vous êtes bien protégé et qu'on fait en sorte justement que vous arrêtiez de souffrir en étant dans une relation karmique merdique. Je m'excuse parce que c'est ce qu'on me dit. D'accord? Karmique merdique. Parfois, vous allez tomber sur des médiums qui vont vous dire « Ah, c'est une relation karmique. Ah oui, effectivement, vous aurez toujours de ces nouvelles. Oui, je suis d'accord là-dessus, mais
karmique ne veut pas dire que vous allez faire votre vie avec la personne. D'accord? Ça peut être une relation karmique qui est très merdique, dans le sens, quand je dis merdique, c'est dans le sens où c'est une relation parce que vous allez tomber sur quelqu'un d'assez narcissique. Tout ce qui se termine en hic, c'est pour vous. Voilà. Et en fait, je vous dis comme on me donne, hein, et en fait, ça, là-haut, ils se disent, bon, bah maintenant, elle a assez souffert, donc on bloque. Donc parfois, s'il n'y a pas de retour qui se fait, c'est pour votre bien. Voilà, relation toxique. Et oui, c'est ce que je cherche. Je cherchais le mot, ça ne venait pas en fait. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que c'est toujours, quand c'est karmique, il ne faut pas croire que c'est toujours merveilleux. Hein. Pas du tout. Hein. Il se peut très bien qu'on bloque là où il bloque, justement pour vous protéger. C'est pour ça, Sabine, moi, je vous dirais, bah, écoutez, consultez-moi pour qu'on puisse savoir un peu plus. Parce que vous avez vu sur ma page, sur la page de mon site, sur Cathy Medium, sur la page Facebook, je parle, hein, Cathy Medium Spirit, j'ai épinglé un commentaire que j'ai eu cette semaine de quelqu'un, je crois qu'elle s'appelle Sabine aussi, qui me disait que j'avais été sur 6 ans qu'elle avait fait de consultation. J'ai été la seule à avoir quelque chose de particulier. Bon, je ne vais pas donner le détail. Et en fait, quand je lui ai dit, bonjour Nathalie, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit non, c'est pas possible, parce que j'étais la seule à lui prédire quelque chose qui était négatif en soi. Hein, voilà. Et en vérité, eh bien, j'ai été la seule à lui transmettre les bons messages. Voilà. Non pas que je suis meilleure, hein, je ne suis pas là pour vous dire ça, je m'en fous, moi, c'est pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que parfois, quand il y a des blocages, peut-être que c'est parce que vous ne devez plus continuer avec cette personne. C'est peut-être pour ça que là où il bloque. Vous comprenez? C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Voilà. Et pour savoir ça, eh bien, il n'y a qu'en consultant qu'on peut vous apporter des réponses. Voilà. Allez, je continue. Oui, t'as vu Nathalie? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Et ce soir, à 19 en fait, je voulais vous la faire pour 19 h, la guidance, la canalisation, mais je n'aurai pas Internet ce soir. Voilà, parce que j'ai mon technicien Orange qui vient me mettre la fibre. Donc, je n'aurai pas d'Internet. Donc, voilà, j'ai décidé de vous faire la guidance maintenant. Allez, donc, je vous disais, vous allez avoir des nouvelles. OK, pour moi, ça va se débloquer. C'est vrai que vous avez affaire à quelqu'un qui est très narcissique. Je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est en hic, voilà. Vous avez affaire à quelqu'un de narcissique. Vous avez affaire, bonsoir Rosemary, à quelqu'un d'assez tourné sur lui-même et en fait, qui très souvent vous oublie. Non pas qu'il n'a pas de sentiment pour vous, hein, pas du tout, mais il se regarde un petit peu trop le nombril et du coup, vous passez à la trappe. Donc après, à vous de savoir ce que vous avez envie de faire. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Ça tombe tout seul. Hein. Il y a un lien télépathique entre vous deux, d'accord? Ok, ça va bouger, ça va bouger. Ça bougera quand ça sera le moment. Hein. Après, je vais vous prendre des réponses angéliques. Bon, il y a un déplacement qui se fait. Merci Patricia. Il y a un déplacement qui se fait. En fait, soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est lui. Quoi qu'il en soit, vous allez vous retrouver. Vous dire quand? Alors, j'ai un oracle. Je vais le chercher. Je vise dans le mille. Alors, attends. C'est pas que c'est pas que je vise dans le mille, en vérité. C'est pas ça. C'est que j'arrive à très bien décrypter tous les messages qu'on m'envoie. C'est ça, hein, en fait. Hein. Je suis un bon canal. C'est ça, je suis un très bon canal. Mais bon, j'ai pas toujours été comme ça, hein, vous savez. C'est parce que on passe tous par une évolution.
on passe par des moments, par des moments difficiles. Bah, nous, comme vous, hein, voilà. Et on arrive, enfin moi perso, je suis arrivée à surmonter mes épreuves. Et à partir du moment où je les ai compris, je les ai transcendés, eh bien, mon don s'est décuplé. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit, on me donne le chiffre 7. Et aujourd'hui, c'est encore un chiffre 7. On me dit dans 7 mois. Alors, je regarde. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, pour cet oracle-là. Sincèrement, je ne me rappelle plus. Il faut que je regarde de chez mes fournisseurs. Allez, dans 2 jours, vous allez avoir des nouvelles. Alors, moi, je ne garantis pas. Hein. Là, ça, c'est du tirage de cartes. Hein. Voilà. Hein. Mais j'espère pour vous. Hein. Dans 2 jours. Allez, on va regarder. Et là, j'en tire qu'une seule. Hein. Donc, la question est quand est-ce que ça va se débloquer? On va dire ça. Quand est-ce que ça va se débloquer pour vous? Allez, j'en tire une seule. Parce que là, je ne peux pas en tirer plusieurs. Hein. Ça ne sert à rien. On me dit dans 6 jours. Allez, on croise les doigts et on espère. 7 et 6, 13. Donc, ça sera entre aujourd'hui et la semaine prochaine. D'accord? Allez, alors là, alors, un instant, j'avais envie, je vais prendre les réponses angéliques. J'ai même pas mis mon paravent parce que j'ai fait ça vite fait, mais c'est pas grave, hein, parce que j'aime pas trop quand on voit derrière moi, mais bon. Allez, je vais prendre les réponses angéliques. Oui, vous me direz. Ah bah oui, vous me direz. Ah bah, j'espère que vous allez me dire. Hein. Allez, alors, les réponses angéliques de Dorine Virtue. Je trouve que Dorine Virtue a pas mal... Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais moi, Dorine Virtue, autant j'aimais beaucoup avant qu'aujourd'hui. C'est joli. Ah, merci, c'est gentil. J'essaye. Voilà. Ouais, en fait, c'est tout gris et blanc chez moi. Voilà. Les meubles blancs, les murs. En fait, j'ai 3 sortes de gris sur mes murs, 3 teintes. Et puis mes meubles blancs, voilà, comme ça. En fait, le blanc, ça attire la lumière et ça attire le positif. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vous disais, Dorine Virtue, on ne voit que moi. Oh, Sylvie, c'est phénoménal. C'est gentil, merci. Ouais, bon, on essaye, hein. On essaye de se tenir. Vous savez, moi, je vais faire un petit aparté comme ça, parce que j'aime bien discuter avec vous. En fait, je me souviens, moi, je suis née en 60, hein, donc voilà, j'ai 63 ans, et demi même. Et je me souviens de ma mère quand elle me disait « Oh là là, tu verras quand tu auras 50 ans ». Moi, 50 ans, quand ma mère avait 50 ans, mais je la voyais très vieille. Je la voyais vieille, en fait. Mais quand j'ai eu 50 ans, moi, je me voyais jeune. Et je me disais « Merde, en fait, c'est quoi l'âge ?» À l'époque, hein, il y a déjà 10 ans en arrière, je me disais, enfin 13 ans, c'est quoi l'âge en fait? C'est rien. C'est que le reflet de ce qu'on veut donner. Moi, ma mère, elle faisait vieille, en fait. Non, mais à l'époque, c'était comme ça. Bonjour, Jeannette. C'était la génération d'avant. Quand moi, je regarde les photos de mon grand-père, il est mort à 62 ans, mais je voyais mon grand-père à 62 ans, il avait la casquette, il avait la canne, 62 ans, c'était des vieux. Aujourd'hui, ben voilà quoi. Eh ben voilà, c'est ça en fait. Hein. Moi, c'est pas que je refuse de vieillir, au contraire, c'est pas ça. Mais moi, j'ai pas envie de vieillir mal, quoi. J'ai pas envie. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas la mort. J'ai pas peur de la mort, vraiment,
Pourquoi? Parce que pour moi, la mort, en fait, la mort, c'est la mort d'un état. C'est-à-dire que je sais que je vais m'endormir, je vais me réveiller ailleurs. C'est ça la mort pour moi. Hein. Moi, je ne vous demande pas de me croire. Je vous donne mon avis. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est la déchéance. C'est devenir grabataire. C'est la maladie. C'est ça qui fait peur, en vérité. Ben voilà. C'est ça qui fait peur. Alzheimer, Parkinson, toutes ces maladies dégénératives, être à la merci de l'autre. Voilà. Avoir 90 ans et être grabataire, moi, je sais que c'est pas pour moi. Voilà. Moi, je sais qu'à partir du moment, et je vais vous choquer, hein, mais j'en ai parlé à mes enfants et je leur ai dit, je sais que je serai toujours, vis-à-vis de mes enfants, je vais toujours me montrer en parfait état mental, etc. Et le jour où je vais voir que je décline, tant que j'en aurai encore conscience, c'est pas beau ce que je vais vous dire, mais mes enfants sont au courant. Je sais que moi, je mettrai un terme à ma vie parce que je ne veux dépendre de personne. J'ai toujours été indépendante. Vous savez depuis quel âge je me débrouille toute seule? Je vais vous étonner. À votre avis, tiens, à votre avis, depuis quel âge je me débrouille toute seule? Donnez un âge. J'ai commencé à me débrouiller seule. Hein. Voilà. À partir de quel âge? On va voir. Et je vous répondrai après. 14 ans. OK. OK pour Aude. Rosita, 14 ans. 18. Alors, 14 ans à 12. 14 ans, c'est quand j'ai acheté mon premier jeu. 30 ans. D'accord. Je vais vous dire. Alors, il y a 25 ans, alors je vais vous dire, à quel âge j'ai commencé à me débrouiller seule, vous n'allez pas me croire. J'avais 4 ans. Eh ouais. Depuis l'âge de mes 4 ans, je me débrouille. À 5 ans, j'allais à la maternelle toute seule. Je vous assure que c'est vrai. À 5 ans, j'aidais mes copines. À 6 ans, en maternelle, j'aidais mes copines en classe et j'ai une copine qui est sur mon Facebook, on s'est connus en maternelle. Eh bien, j'aidais déjà les plus faibles, en maternelle déjà. Ouais, c'est incroyable. Hein. À 5 ans, j'allais à l'école toute seule. Incroyable, mais vrai. Oui, exactement, je suis une vieille âme, c'est exactement ça. Je suis une vieille âme et puis nous, les vieilles âmes, vous savez qu'on a toutes été des sorcières. Attention, des sorcières, parce qu'aujourd'hui, c'est galvaudé. Sorcière, c'est toujours péjoratif, alors que sorcière, c'est très beau. Vous savez, sorcière, c'est vraiment très beau. Qu'est-ce que c'est qu'une sorcière? C'est une guérisseuse, en vérité. Mais aujourd'hui, quand on parle de sorcière, on voit toujours ça a toujours une connotation négative. C'est pas normal, vous voyez? Parce qu'on est plein de nanas comme moi, des médiums, des magnétiseuses, etc., des magnétiseurs. On était des guérisseurs, on était des sorciers et des sorcières. Mais oui. Ah, moi, j'ai toujours été dans l'empathie. Hein. Toujours. Mes premiers souvenirs remontent à mes 2 ans, pour vous dire. Voilà. Et j'ai vu des vies antérieures. Ouais. Bonjour du 45. 45, c'est la Loire-Atlantique. Si ma mémoire est bonne, si c'est ce que j'ai appris à l'école, Pilar. Ah, je suis contente de discuter avec vous parce que c'est le Loiret. Alors, c'est 44. Ah ben voilà. 59, c'est le Nord. Ouais. Eh oui, 44, la Loire-Atlantique. Suis-je bête? C'est vrai. C'est quoi la préfecture du Loiret? J'ai oublié. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous parce que le mardi soir, j'ai pas le temps. Bonsoir de la Belgique. Montargis. Ah non, j'arrive pas à situer. Montargis, je vois pas où c'est.
Orléans. Ah bah le 13. J'ai vécu dans le 13. Eh oui, le Nord. Ouais, on va faire une petite révision. Et ah, regardez, il y a de grands changements positifs. Et je voulais vous dire un truc. Vous savez, quand j'ai commencé, après le décès, moi j'ai perdu, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, Port-Saint-Louis, bah oui, moi j'ai vécu à Port-Saint-Louis. Ouais, ouais, c'est ça. En 2002. De 2002 à 2006. 4 ans, je suis restée à Port-Saint-Louis. Ouais, ouais. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que on passe tous par des grandes épreuves. Euh, Moi, j'ai commencé très jeune, j'avais 14 ans. Après, je me suis mariée. J'ai travaillé 25 ans à la Sécu. J'avais un mari qui n'était pas du tout d'accord avec la voyance, donc j'avais tout mis de côté. Je faisais de la voyance à mon boulot, à la Sécu, avec mes copines, tout ça, hop, 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 hop. Mais après, mon mari ne voulait pas. J'étais mariée avec un Italien qui ne supportait pas. Voilà, donc j'avais mis de côté. Alors, ensuite, j'ai divorcé en 2000, j'ai divorcé. Et puis là, de 2000 à 2007, j'ai vécu 7 ans de très très grandes épreuves. Mais vraiment, quand je vous dis de grandes épreuves, ça a été l'enfer, pour vous dire. 2006 et 2007 ont été 2 années au niveau de ma médiumnité qui ont été 2 années charnières. Tout c'est, si vous voulez, tout c'est on m'a parachuté dans la médiumité parce que moi, je me considérais, à l'époque, je me considérais comme cartomancienne, puisque moi, j'ai été, à 14 ans, j'ai acheté un tarot de Marseille, je me suis toujours débrouillée par moi-même, j'ai jamais fait une formation, de rien du tout, enfin bref. Et donc, euh, j'ai toujours cru que j'étais, car pour moi, j'étais cartomancienne. Euh, je, Quand je faisais les cartes aux gens, j'avais des choses qui me venaient, mais je leur disais jamais. Parce que j'avais honte, j'avais tellement peur de me tromper. Et moi, je croyais que c'était, je savais pas ce que c'était qu'un flash. Moi, je croyais que c'était mes pensées. Quand je leur tirais les cartes, je voyais plein de choses, mais je leur disais jamais. Je faisais que de la lecture de cartes. Bonjour Marie, voyez. Donc, je prenais, donc j'avais le tarot de Marseille et j'avais mon oracle de Béline qui est ici. Je vais vous le montrer. Voilà. Celui-ci, je l'ai acheté, j'avais 20 ans. Voilà. Et vous voyez, il n'est pas abîmé. Hein. Bon, il est un peu usé, mais il n'est pas abîmé. Vous voyez, voilà. Et donc, j'ai toujours fait que de la lecture pure. Mais quand je faisais les cartes, quand les gens, après, ils me racontaient leur histoire, etc. Mais en fait, quand ils me racontaient leur histoire, je disais, mais en fait, je l'avais vu ça. Mais pourquoi j'ai rien dit? Ou quand, avant qu'ils me donnent leur âge, je savais l'âge qu'ils avaient, mais je ne le disais jamais. Bref. Et puis, en 2006, j'ai mon frère aîné avec qui j'avais une très grande, je m'entendais très très bien avec mon frère aîné, c'était mon parrain. Et en 2006, mon frère s'est suicidé. Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu arriver. Voilà, j'ai rien vu. Le jour de son suicide, il m'a appelé 4 fois. 3 fois, j'ai décroché. La 4e fois, j'ai dit, il me saoule. C'est bon, il a encore bu du whisky, machin. Il buvait pas mal. J'ai dit, bon, je réponds pas. Et donc, mon frère s'est suicidé. Je n'ai rien vu arriver. Et de là, en fait, de là, je vous explique comment j'en suis arrivée à être médium au niveau où j'en suis. D'accord? Donc, je n'ai rien vu arriver. Quand il me disait, oh, j'en ai marre de la vie, ça va pas, il n'y a rien qui va, je vais me foutre en l'air. Moi, je lui disais, bon, arrête, les gens qui se suicident, ils ne le disent pas. Je lui dis, c'est bon, bah, tu t'en as marre de la vie. Je lui dis, jette-toi sous le train. Parce que moi, je suis très dure. Hein. Donc, je suis dure avec les autres, mais je suis encore plus dure avec moi-même. Donc, je lui disais, ah, bah, t'as qu'à te jeter sous le train. Voilà, bon. Puis, il me saoulait. Donc, et donc, ce jour-là, c'était le 26 juin 2006. Et ce jour-là, j'ai décroché 3 fois.
J'habitais Port-Saint-Louis à l'époque. Et la 4e fois, j'ai dit, il me saoule, j'en ai marre, je ne vais pas répondre. J'ai laissé le répondeur et c'en est resté là. On a retrouvé mon frère. Mon père était en fin de vie à cette époque. Et on a retrouvé mon frère donc chez lui, décédé. On l'a enterré on l'a enterré, que je vous dise pas de bêtises. On l'a enterré le samedi, donc il est mort le mardi 26. On l'a enterré le samedi. Et le lendemain, j'ai retrouvé mon père mort chez lui. C'est moi qui ai découvert mon père. En fait, j'ai enterré mon frère et le lendemain, je découvre mon père mort. En l'espace de 24 heures, les 2 hommes de ma vie, à l'époque, hormis mes enfants, sont partis. Mon père, c'était tout pour moi. Voilà. Et alors que je voyais mon père, hein, j'avais déjà annoncé à mes sœurs, je leur avais dit à mes sœurs, je leur avais dit, papa, il est en train de partir, parce que moi, je voyais une bougie en train de s'éteindre, etc. Bon. Et de là, donc, ça a été une période très difficile. Ma mère avait Alzheimer, donc on ne pouvait pas mettre ma mère en maison. On avait fait une promesse à notre père, avec mes sœurs. On avait dit à notre père qu'on allait s'occuper de notre mère. Donc, moi, j'ai pris ma mère chez moi. Donc, ça, c'était en juillet. Mon père, c'était le 2 juillet. Donc, ça, c'était 2 juillet 2006. Juin de l'année d'après, mon autre frère est décédé. C'est pareil, j'ai rien vu arriver. Mais j'avais pas d'attache vraiment avec mon autre frère. Donc, mon autre frère est décédé. Et ma mère est décédée en octobre, le 27 octobre. Par contre, 3 jours avant que ma mère décède, là, j'ai vu mon père. Et là, j'ai compris ce que c'était que d'être médium. Parce que c'est de là qu'en fait, vous savez, quand vous voyez un film, par exemple, vous voyez Whoopi Goldberg dans le film, je me souviens plus ce que c'était, comment ça s'appelle ce film, où lui il est décédé et puis il est toujours avec sa copine, avec Demi Moore. Je ne me rappelle plus le titre du film. Bon, enfin bref, voilà, Ghost. Voilà, merci. Voilà, c'est ça, Ghost. En fait, j'ai vu mon père. Ma mère, ça faisait 8 jours qu'elle était inconsciente. Voilà. Elle ne mangeait plus. Elle dormait. Elle était pratiquement dans le coma. Et elle buvait. Je lui donnais. Ma soeur, elle venait m'aider. Et je lui donnais. Et dans toute la journée, si c'était 4 à 5 cuillères à café d'eau, c'est tout ce qu'elle avait. Et un soir, j'étais auprès de ma mère. Donc, voilà, l'infirmière, elle venait de partir. Et ce que je vous dis, je vous assure que ce que je vous dis, c'est vraiment la vérité. J'étais assise, je me revois parce que ma mère est morte chez moi, hein, ici, là où je suis. Et j'étais sur la chaise, ma mère était dans son lit médical, et je vois mon père, mais une histoire de fou. J'ai cru, au départ, j'ai cru que je rêvais. Je voyais que son visage, et je voyais comme une espèce de brouillard. Je voyais que le haut, je voyais pas les jambes, je voyais rien du tout. Et je voyais mon père qui tendait la main en direction de ma mère. Pas un mot, rien. Alors qu'avec mon père, j'ai toujours eu énormément de complicité avec mon père. Mais là, pas un mot, rien du tout. Juste un signe et qui tendait la main. Et là, en fait, j'ai compris que ma mère allait mourir, qu'elle allait partir. Donc, j'ai caressé les cheveux de ma mère et je me suis mise à lui parler, alors qu'elle était dans le coma depuis 8 jours. Et je lui dis, maman, tu sais, il ne faut plus avoir peur. En vérité, tu vois, tu cherches papa depuis 1 an. Depuis que papa est parti, tu le cherches. Eh bien, il vient te chercher aujourd'hui. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur.
vois, tu vas t'endormir, tu vas te réveiller et tu vas le retrouver. À ce moment-là, je vous assure, je l'ai déjà raconté, je vous le dis, je le raconterai, je ne vais plus le raconter, je vous le dis. À ce moment-là, ma mère a ouvert les yeux, alors que ça faisait 1 an et demi qu'elle m'appelait plus par mon prénom, parce qu'elle avait Alzheimer, mais vraiment très, très prononcé. Elle m'a regardée, elle m'a dit merci Cathy pour tout ce que tu as fait pour moi. Là, j'ai eu, si vous voulez, comme une montée, comme ça m'a pris dans la gorge, j'arrivais plus à parler, je pleurais, je lui caressais les cheveux et elle me disait merci, merci, merci. Et là, franchement, je me suis dit, excusez-moi du terme, hein, je me suis dit putain merde, mais c'est beau en vérité. En fait, c'est quoi la mort? C'est rien. On s'endort et on se réveille dans un autre monde. Et je me suis dit, faut plus avoir peur parce que j'ai pu accompagner ma mère jusqu'à la fin. Et de là, je n'ai plus peur de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aide beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de coaching, j'ai aidé beaucoup de gens. C'était leur retrouvaille. Oui, mon père est venu la chercher, en vérité. Et alors que, j'ai oublié de vous dire, dans la journée, elle s'était assise dans son lit, terrorisée, et elle appelait mon père. Et elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait. Et donc le soir, quand je l'ai vue, je l'ai réconfortée, je lui ai dit, papa, il vient te chercher, il ne faut pas avoir peur. Je lui ai dit, tu vas t'endormir, et puis demain, tu ne seras pas là, tu seras avec papa. Voilà, tu vas retrouver ton fils. Voilà, je lui ai parlé comme si elle m'entendait, comme si elle me comprenait, en vérité. Et c'est là qu'elle m'a répondu. Vous voyez? Eh bien, je me dis, mais franchement, les êtres humains, on a beaucoup de peurs, mais je pense que ce sont des peurs que nous ont transmis nos parents, nos grands-parents. Voyez, la religion nous a donné beaucoup, je pense pour moi, hein, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que on nous dit toujours, oh là là, la mort, c'est terrible. Mais non, en fait, euh, c'est la fin d'une vie terrestre et enfin, vous avez une réalisation qui va pouvoir, comment dire, qui va pouvoir, je sais pas trouver le mot exact, mais, mais c'est la réalisation en fait. Voilà. Vous redémarrez, c'est un autre cycle. Prenez une fleur au printemps, d'accord? Vous avez une fleur, elle va pousser, elle va éclore. Au printemps, à l'été, elle va être magnifique. À l'automne, elle va faner. L'hiver, les arbres, ils ont perdu toutes leurs feuilles. Eh bien, nous, les êtres humains, c'est la même chose. Voilà, la naissance, l'adolescence, la vie d'adulte et la vieillesse. On a nos 4 saisons. En fait, non, il ne faut pas être triste, justement. C'est pour ça, non, Nathalie, il ne faut pas être triste. C'est pour ça qu'on doit tout faire. Moi, j'ai tout compris ce jour-là. J'ai compris que j'étais médium. J'ai compris qu'en fait, je ne m'étais pas fait confiance avant et que dorénavant, j'allais me faire confiance. Alors après, ça n'a pas fait comme ça. Hein. Ça n'a pas été en un claquement de doigts. Voilà. Après, j'ai commencé à travailler après la mort de ma mère. Donc, j'avais perdu mes 2 frères, mon père et ma mère, en 16 mois. Je me suis retrouvée toute seule. Je me suis dit, j'ai téléphoné à un médium que je ne connaissais pas. J'ai trouvé un nom sur Google. Et j'avais tapé voyance par téléphone. Et je suis tombée sur un voyant. J'ai dépensé, ils m'ont pris 800 € de consultation privée, alors que je touchais 1 100 € et j'avais une enfant à charge. J'en ai eu pour 800 € de consultation privée. Et à la fin, quand ils m'ont dit, ben voilà, ça vous en avez pour 800 €, je me suis mise à pleurer. Alors le gars, par contre, il m'a débloqué. Il m'a tout sorti. Il m'a dit que j'étais médium, que j'allais travailler en international, que j'allais monter mon affaire, que j'allais travailler. Enfin bon, il m'avait donné plein de trucs, mais il m'a gardé 3 heures en étant à 7,50 € de la minute.
Moi, je ne savais pas parce que j'étais novice. Hein. Moi, je ne connaissais rien du tout. Hein. Moi, à part tirer mes cartes à mes copines, vous voyez. Quand il m'a repassé le secrétariat et elle m'a dit, vous en avez, ça me faisait 800 et quelques euros de consultation. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, mais je ne peux pas vous payer. Comment je vais faire? Je touche 1100 euros. Je suis toute seule avec ma fille. Euh, Elle m'a dit, bah, c'est pas grave, vous pourrez nous payer en 4 fois. Hein. Voilà. Eh bien, non, c'est pas du vol. C'est pas du vol. Pilar, c'est pas du vol. C'est en fait, c'est, moi, j'ai pas vu que c'était écrit, j'ai pas vu que c'était 7,50 € de la minute parce que c'était écrit en très psy. Alors, ça peut être, oui, ça peut être du vol en quelque sorte. Mais après, moi, j'avais qu'à faire attention. Voilà. Et je me suis dit, plus jamais, euh, moi, je me suis dit, je vais faire attention à ce que les gens ne se fassent pas arnaquer. Vous voyez, ça a été mon combat jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours mon combat. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont crédules. Vous savez, quand vous êtes au fond du trou, moi j'étais au fond du trou. Un divorce qui s'est mal passé, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, mes 2 frères, j'étais toute seule à élever ma fille. Voilà. Quand vous êtes au fond du trou, en fait, vous espérez avoir quelqu'un qui va vous tendre la main. Moi, le gars, en fait, il a été honnête. Il m'a pas dit combien il prenait de la minute, mais il a été honnête dans sa voyance, si vous voulez. Il m'a donné des tuyaux, il m'a dit Cathy, il m'a dit voilà, va sur Esopol, tu vas travailler avec l'étranger, etc. Et effectivement, j'ai écouté ses conseils au gars. Tant pis, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, je n'ai aucun regret. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a toujours un prix à payer. Pour quoi que ce soit, on a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour sa liberté. Sachez-le. Il y a un prix à payer. Si vous voulez être au top du top, sachez une chose, c'est que le prix, on le paye fort. Surtout quand on est médium, etc., on paye fort. Non, c'était de la consultation privée, ça ne coupe pas. C'était pas de l'audiotel, hein, c'était de la consultation privée. Voilà. Voilà. Ben oui. En fait aujourd'hui, il y a des lois sur l'audiotel. Jusqu'à 300 €, vous ne pouvez plus dépasser. Il faut appeler en numéro premium parce que le numéro premium, c'est un numéro d'audiotel qui n'est pas surtaxé, c'est un 01. Voilà. OK. Après, vous avez des consultations privées. Nous, on a mis des forfaits. On peut payer, si le client veut payer à la minute, il paye à la minute à 2,90 €, mais s'il a envie de payer en forfait, on lui propose des forfaits. Voilà. Après, moi je dis, je n'ai aucun regret parce que si je n'avais pas consulté ce gars, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas pris confiance en moi. C'est lui qui m'a dit que j'étais médium. C'est lui qui m'a donné des adresses. J'ai travaillé chez Franco-Voyance. Franco-Voyance, c'est de la consultation en webcam. Donc, c'est pareil, hein, ça coûte cher. Mais bon, voilà. Mais vous consultez vos voyants. Euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu développer. Et après, j'ai démarré sur de l'audiotel. J'ai travaillé avec des cabinets en audiotel jusqu'au jour où j'ai arrêté de travailler pour des cabinets. J'ai décidé de travailler pour moi. Voilà. Et j'ai monté mon propre audiotel. Voilà. Et aujourd'hui, je m'associe avec Karine. Pourquoi je m'associe avec Karine? Eh bien, parce que c'est une fille qui a le même parcours que moi. Ce qui est drôle, c'est que Karine, elle connaît mes neveux et nièces, elle habitait à côté à côté de la grand-mère de mes neveux et nièces, à côté de la belle-mère de ma sœur. C'était l'allée d'à côté, vous voyez. Et on s'est retrouvés comme ça, je vous l'avais expliqué une fois, on s'est retrouvés, pourquoi? Parce que euh, quand je travaillais, ben non, il y a pas, ça n'existe pas le hasard, vraiment pas, vraiment pas. Moi, quand j'ai monté mon audiotel, quand j'ai ouvert mon cabinet de voyance en tant que professionnel en 2007, donc ça fait quand même un paquet de temps, hein, 2007. 2007, ça fait 16 ans. Euh,
Vous savez, à l'époque, on était toujours, même maintenant, contacté par les pages jaunes. Et puis, le gars, il me demande, ben oui, tu vois, mon histoire, en fait, mon histoire, vous la trouvez sur mon site internet, sur kathymediumspirit.com. Mais moi, je suis heureuse, vraiment. Et j'ai le deuil de mon père et de ma mère et de mes frères. Enfin, je l'ai très bien fait. J'ai vraiment fait le deuil parfaitement parce que pour moi, ça a été très simple. Voilà, j'ai pas eu. Je savais que la mort de ma mère, c'était un soulagement pour elle. Voilà. Et pour moi, ça a été un soulagement aussi pour moi. Parce que je vous dis une chose, hein, vous occupez de quelqu'un qui a Alzheimer profond, je ne vous le souhaite pas. Voilà. Vous n'avez plus de vie, vous ne dormez plus. Voilà, c'est infernal. Donc en fait, c'était parce que ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai toujours dit à mes enfants, je ne serai pas comme ça. Je ne serai pas comme ma mère. Si je me rends compte qu'un jour j'ai Alzheimer, j'ai dit à mes enfants, euh, on se fait un super repas et je tire ma révérence. Hein. Moi, je ne veux pas être ce qu'a été ma maman pour moi, ça a été un poids. Ça a été un poids pour moi. Je m'en suis occupée, je l'ai fait, mais ça a été très, très, très dur. Je ne veux pas être ce poids-là pour mes enfants. C'est horrible. Et je ne veux pas que mes enfants me mettent en EHPAD. Laissez tomber, quoi. C'est même pas la peine. Moi, pour moi, Alzheimer, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Je pense. Hein. Après, il n'y a pas d'échelle hein, dans la maladie, il n'y a pas d'échelle. Hein. Chaque maladie, voilà. Mais de par ce que j'ai vu, bon, voilà. Tout ça pour vous dire, voilà, en fait, c'était pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là, vous voyez? Parce que bah, c'est comme tout, on a des épreuves et puis on doit les surmonter, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, ben voilà, aujourd'hui, je suis ravie, et c'est ce que je disais, hein, c'est ce que j'ai vraiment la chance d'avoir de super guides. Je sais que ma mère, elle est tout le temps là. Hein. Moi, je vois pas tout le temps qui m'envoie les messages, d'accord, mais je sais que ce que je vois est juste. Parfois, je ne sais pas qui m'envoie les messages. C'est ça, ouais, c'est une leçon de vie, évidemment, bien sûr, bien sûr. Moi, je ne sais pas vraiment des fois qui m'envoie, sauf si on me le dit. Hein. Mais ça peut être ma mère, ça peut être mon père, ça peut être mon frère, ça peut être ma sœur. Parce que il y a 2 ans, j'ai perdu une de mes sœurs. Vous voyez, voilà, on était 5 enfants, on ne se retrouve plus que 2. Mais c'est normal. J'ai plus 20 ans. Vous voyez, donc ben, c'est la vie qui est comme ça. Voilà. Si j'avais 20 ans, ça aurait été triste d'avoir perdu tout ce monde. Mais après, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie, elle est faite comme ça. On doit accepter. Hein. Voilà. Après, je vous dis sincèrement, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Voilà. Donc, ça, je pense qu'on ne peut pas s'en remettre. On ne peut pas se remettre de la mort d'un enfant, c'est pas possible. Je pense pas. Enfin, j'en suis même certaine. On ne peut pas se remettre de la mort d'un enfant. Voilà. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir hein, de discuter parce que je ne peux pas prendre le temps. Oh là là, regardez. Le succès. Le succès arrive. On a dit de grands changements positifs et le succès. Ouf, ça tombe. Elles tombent toutes seules, les cartes. Ouais, ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec vous. Et puis ça, en fait, pour vous faire comprendre, pour qu'on en arrive là, on est passé quand même par des moments difficiles. Voilà. Voilà. Oui, elles sont magnifiques. Alors, ce sont les réponses angéliques que je vends dans la boutique, hein, la boutique Majestic Boutique. Regardez, vous avez le rétablissement et demeurer positif. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure. Oui, pourquoi? Parce que pour que vous vous rendiez compte, regardez, demandez à vos anges.
C'est exactement ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, c'est un portail énergétique particulier qui est très puissant. Qu'est-ce qu'il vend? Il vend une voiture, lui. Il vend une voiture, le gars. Ouais, bonjour. Bref, bah, c'est pas grave, je l'ai bloqué. Alors, ouais, donc je vous disais, c'est un portail énergétique hyper puissant aujourd'hui. Le chiffre 7 en numérologie, c'est le succès, hein, la réussite. Voilà. Bonjour. Allez, une dernière. Une dernière. Moi, j'ai hâte qu'on puisse vraiment. Alors, j'aurais dû vous dire. Ah non, j'aurais dû vous demander de poser une question. Ouais. Mais oui. Vous comprenez pourquoi on a beaucoup d'empathie, mais pourquoi, avec ce qu'on a vécu, forcément, on est à même de pouvoir vous aider, en vérité. C'est ça. Repensez-y, repensez à votre problématique, d'accord? Et si vous y croyez, c'est oui. On ne peut pas faire mieux, d'accord? On vous dit, repensez-y. Si vous y croyez, c'est oui. Voilà, donc il faut garder la foi, toujours. Après, Rosemary, aujourd'hui, je ne réponds pas aux questions. D'accord? Pour répondre aux questions, c'est mardi. Là, j'ai fait simplement. C'est pas grave, Elodie. Non, parce que en fait, il n'y a pas eu de notification. J'ai fait un live sans prévenir personne. Voilà. Voilà. Donc, ouais, je parlais de plein de choses en même temps, mais pour vous parler de Karine et moi, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que voilà, cette rencontre, elle n'est pas due au hasard. Euh, on a uni nos deux cabinets, donc Angeline et Cathy Medium Spirit. On réunit nos deux cabinets. Le nouveau site est sur le point de sortir. On attend que on a fait vraiment une création qui n'existe nulle part ailleurs, dans aucun cabinet. Ce qu'on va vous mettre là, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment de la création, d'accord, au niveau du site internet et au niveau de ce que l'on va vous proposer. Voilà. Malheureusement, ça a pris du temps parce qu'il y a énormément de choses qui sont très techniques et voilà, il a fallu que les informaticiens se penchent là-dessus. Là, on est en phase de test, d'accord? Parce qu'on ne peut pas vous mettre ça comme ça et s'il y a des couacs, c'est pas possible. Il faut vraiment que ça soit tout parfait et qu'il n'y ait aucun couac. Donc là, ils sont là, normalement, cette semaine, on est en période de test et ça devrait, allez, on croise les doigts, ça devrait sortir d'ici semaine prochaine. Tous les jours, on espère, mais bon, voilà quoi. Voilà. Et alors, le nouveau nom, alors le site va s'appeler simplement Angeline et Cathy Medium Spirit. Voilà. Voilà. On regroupe nos deux cabinets. Ça va s'appeler comme ça, Angeline et Cathy Medium Spirit. Voilà. Voilà. Et après, vous allez voir. Mais des prises de rendez-vous, des trucs, mais je peux pas vous le dire, je peux pas vous en parler parce que. Alors, comme vous le savez, hein, on a Karine et moi, on a le même dicton, toujours imité, mais jamais égalé. Voilà. Donc, vous verrez bien. Franchement, on a hâte. On a hâte. Voilà. Ah bah oui, franchement, voilà.
Bon, bah, écoutez, franchement, j'étais ravie de discuter avec vous, j'étais ravie d'échanger. Quoi vous dire d'autre? Oui, merci, merci infiniment. Mais c'est notre réussite, on vous la doit aussi parce que vous nous êtes fidèles depuis 2017, 2007, pardon, Karine 2006 et moi 2007. Vous voyez, à un an près, on a fait nos cabinets, vous voyez. Et moi, quand ah oui, c'est ça, je vous disais tout à l'heure, quand j'ai les pages jaunes qui m'ont contacté et qui m'ont demandé si je voulais paraître dans mon annuaire ici, là, donc moi dans le 69 et le 01, donc j'ai regardé un petit peu qui y avait. Et j'ai vu Angeline, j'ai vu son cabinet, j'ai vu sa pub, et j'ai eu un flash, et je me voyais travailler avec elle, et je vous parle de ça en 2007. Et on a commencé à travailler ensemble il y a à peu près 4-5 ans environ, à peu près 5 ans, ouais. Voilà. Voilà, et puis là, on a décidé de s'unir parce qu'en étant deux, on sera plus forte. Voilà. Voilà, les amis. Moi, j'aime bien dire mes fidèles. Voilà, mes fidèles. Donc, écoutez, j'espère que vous allez passer une super bonne journée. N'oubliez pas de faire vos demandes. J'oubliais, pour les gens qui font des commandes sur Majestic Boutique, je mets toujours le lien pour télécharger le chèque d'abondance. D'accord, voilà. C'est exactement ça, l'union fait la force. Et oui, et comme on dit toujours, les grands esprits se rencontrent. On était fait pour se rencontrer. Voilà, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Faites vos prières, hein. Très, très important. Faites vos demandes, quelles qu'elles soient. Ouais. Non, c'est nous qui vous remercions vraiment. Après, vous savez, euh, voilà, nous, on est tombé dans la marmite, hein, Karine et moi. Il y a sa maman, regardez, Anya, sa maman, elle est juste magnifique. Et quand vous voyez que c'est sa vraie photo, vous voyez, franchement, chapeau, quoi. Non, mais voilà. Ouais, on a une équipe de choc, je pense. Voilà. Il y a plein de nouveaux médiums qui sont rentrés. Il y en a une. Alors, ce qui est drôle, ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. Il y a des voyants qui s'en vont parce que au bout d'un moment, les gens saturent, hein. Lucie est partie, Elodie est partie, Chloé est partie de chez moi. Voilà. Bon, Elodie, hein, il y a longtemps, elle est partie en mars, mais voilà. Mais après, dites-vous que c'est normal parce qu'on ne peut pas faire ça en permanence, c'est très épuisant, ça nous bouffe nos énergies. On a besoin de faire, à un moment donné, de mettre du large entre la voyance et nous. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas parce que on n'est pas bien chez nous. Si, on est très bien, parce qu'on a des anciens qui reviennent. Par exemple, là, qui m'a recontacté hier? euh, Comment elle s'appelle? Attendez, je vais vous dire qui m'a recontacté et qui va reprendre. Elle reprend lundi, je vais vous dire. Alors, il y a Rose qui a repris, mais il y a aussi, je vais vous dire, Sacha. Sacha, c'est une dame, une voyante, une médium qui est très très douce, qui est phénoménale aussi, et donc qui a travaillé chez moi il y a 2 ans. Après, elle est partie ailleurs et maintenant elle revient. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, très souvent, c'est comme ça. Les gens, ils vont voir ailleurs. Après, ils reviennent. Euh, Nous, avec Karine, on s'en fiche. Hein, on n'est pas là pour juger. Les gens, s'ils veulent partir, on n'attache personne. Personne n'est lié à nous définitivement. Quand les gens ont envie de partir, ils s'en vont. Voilà, ils reviennent. On a, il n'y a pas de souci. On a qui est revenu. On a David qui est revenu. Rose qui est revenue. Bon, enfin bref, voilà, il y a des gens qui reviennent. C'est comme ça. Donc en fait, c'est un cycle. Hein. Voilà. Bonsoir Fernanda. Bah, vous regarderez en rediffusion. Voilà, parce que j'allais faire un petit coucou. Là, j'allais dire au revoir à tout le monde. Voilà, je ne sais pas quelle heure il se fait. 15h, 15h05. Bon, voilà.
J'espère que cette petite canalisation va vous aider. Voilà, donc je me répète, hein, je me répète encore une fois, n'oubliez pas de faire vos demandes aujourd'hui, puisque c'est un jour particulier. Ce soir à 19h si vous le pouvez, voilà, parce que ça, il va y avoir une autre résonance, d'accord? 7, 7, 2023, 2023, ça fait 7, et 19h, c'est 7h du soir, donc ça fera 7, 7, 7, 7. Si vous pouvez faire vos demandes, voilà, ça serait bien. Moi, je ne pourrais pas être là, donc tant pis, mais voilà, voilà, voilà. Je vous remercie. Pensez à, si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter nos collaborateurs. Voilà, vous savez que chez nous, tout est sain, tout est clair, tout est net. On travaille en toute transparence. Vous avez nos numéros de téléphone qui s'affichent. Sur mon site, vous avez les numéros, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc vous savez qu'il n'y a pas d'arnaque. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie d'avoir participé à mon live. Et puis je vous dis à mardi, hein, normalement, voilà, on fera mardi prochain. Voilà. Je vous embrasse et puis bah, à très vite, hein, à mardi. Bye bye.